Chers auditeurs, nous allons lire l'évangile de Jean de ce dimanche, 16e dimanche après la Sainte Trinité. L'évangile de Jean, chapitre 11, versets 32 à 45, au nom de Jésus-Christ. Lorsque Marie arriva à l'endroit où était Jésus, et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient aussi. Il en fut profondément attristé et troublé, et il leur demanda, «
où l'avez-vous enterré? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que Lazare ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément attristé, se rendit au tombeau. C'était une caverne avec une pierre placée devant l'entrée. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais, car il est dans le tombeau depuis 4 jours. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ceux gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après avoir dit ces mots, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. La mort sorta, les pieds et les mains entourés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Notre Père, sanctifie-nous, et que tes paroles nous sanctifient. Amen. Chers auditeurs, que la grâce de Jésus soit toujours avec vous. Amen. L'importance de notre foi, c'est la foi en Jésus et aussi à notre Dieu. Comme le dit le Deutéronome chapitre 32 que nous avons écouté. Notre Dieu, c'est le seul Dieu vrai, le Dieu Père de Jésus, qui nous a aimés tellement en donnant son Fils pour devenir notre substitut dans sa mort, pour le pardon de nos péchés. Et notre rédemption de la mort, c'est la deuxième chose importante, cette rédemption de la mort éternelle. Il est également digne d'établir notre espérance dans le jugement final afin que nous puissions hériter le bonheur éternel. Cette espérance, c'est la deuxième chose après la foi que nous allons répondons à notre Jésus. Est-ce que nous avons vraiment cette espérance? Il faut penser à ce que dit le chapitre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, au nom de Jésus. Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. L'espérance, c'est la deuxième chose que Jésus nous demande après la foi. Si nous avons la foi, notre Père va nous justifier. Et c'est la foi salvatrice qui est le caractère de la foi que nous devons avoir. Mais après cette profession de foi, c'est l'espérance. Car
Jésus nous promet ici-bas le commencement de la vie éternelle. Et après, là-haut, le vrai bonheur éternel. C'est la vérité fondamentale de notre foi. La foi en ce bonheur éternel. Mais ici, nous avons l'expérience humaine, l'expérience de l'homme pécheur qui aime mépriser notre Dieu et bien sûr notre Jésus Rédempteur. Mais cette expérience humaine confirmera finalement la vanité et la futilité de l'idolâtrie. L'idolâtrie de ce monde qui vénère maintenant Jupiter ou Dagon, ou Isis, ou Moloch, au temps de Jésus. C'est vraiment des faux dieux et des faux dieux qui périront. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu notre Père, même invisible. Il est notre Dieu, il est suprême, il est éternel. Dans notre volonté propre, notre orgueil, nous sondons toujours les problèmes possibles de la vie. Aujourd'hui, commençons donc à prêter attention à la voix céleste. Alors, le doux message de Dieu vient comme un anodin ou un baume sur le cœur qui saigne. Dans une humeur d'auto-désespoir, nous agrippons l'espérance de l'Évangile, à savoir, Dieu se manifeste à l'homme. Dieu nous invite à une enquête sérieuse et profonde. Il nous demande de donner une délivrance mûre, touchant la puissance et la serviabilité de Dieu, en qui nous avons longtemps fait confiance, et l'expérience finale des hommes dans tous les pays, dans tous les âges, est uniforme. Le Dieu qui n'ont pas créé les cieux et la terre périront. Deuxièmement, l'expérience humaine atteste la suprématie et le triomphe de Jéhovah, comme dit le Deutéronome chapitre 32. Voyez maintenant que moi-même je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. L'œil de l'homme peut clairement discerner le fait fondateur de toute religion. Dès que le voile de préjugés du péché est levé, la révélation est assez claire, si seulement l'organe de la vision mentale est en vigueur saine. Sans doute, sans aucun doute, Dieu est le seul arbitre de la vie et de la mort. Aucune autre divinité n'a jamais assumé un acte de création. Les puissances du mal ont fait fleurir en nos jours la baguette d'un nécromancien et ont prétendu effectuer des changements soudains dans les conditions de la nature. Mais personne n'a jamais prétendu créer une étoile ou produire une seule vie humaine. Ceux qui vénèrent maintenant Jupiter ou Dagon ou Isis ou Moloch, mais leurs noms ne sont qu'historiques. Il avait une popularité passagère, mais elle a depuis longtemps disparu. Mais avec une forme solennelle d'adjuration, le Très-Haut lève la main et jure, je vis pour toujours. Comme dans un cours de justice, les hommes acceptent le témoignage d'un semblable lorsque ce témoignage est donné sous la sanction d'un serment religieux. Ainsi, dans la cohérence de soi, nous sommes tenus d'accepter l'affirmation de notre Dieu éternel. Chers auditeurs, il serait insensé pour nous de ne pas croire en la divinité de Jéhovah et de rabaisser sa nature de créateur et la résurrection des morts. C'est ce que firent Marie et Marthe
selon ce texte. La vérité, comment font Marthe et Marie, il est dans la nature humaine de s'appuyer sur la présence d'amis et de messes. En leur absence, il semble que nous puissions nous empêcher de nous dire « Ah, si seulement nous avions été soutenus par leur proximité, leur visage, leurs encouragements, alors tout aurait été autrement. Tout aurait été bien mieux avec nous. » Ainsi le soldat regrette l'absence de son commandant, ainsi que le fonctionnaire l'absence de son chef, et ainsi l'enfant l'absence de son parent. Et ainsi parfois, comme Marie de Béthanie, le chrétien se lamente sur l'absence de son Seigneur sans espoir. Marie dit, si tu, Seigneur, avais été ici, j'aurais cru en toi. À certains, Jésus semble si loin dans le temps et dans l'espace qu'ils ont du mal à chérir la foi en lui, mais cela devrait se souvenir que la foi est plus vraiment la foi lorsqu'elle est approuvée par la distance de son objet. Heureux, dit Christ, ceux qui n'ayant pas vu croient encore. Si tu, Seigneur, avais été ici, j'aurais dû résister. C'est une tentation. En l'absence d'un puissant maître, comment le serviteur peut-il se tenir debout? Pourtant, la réflexion nous assure que l'Esprit du Christ et la parole du Christ sont suffisants pour permettre aux tentés de résister à l'adversaire et de vaincre dans l'épreuve. Fais attention. Pierre a cédé à la tentation et a renié son Seigneur en sa présence même, l'apôtre Pierre. Mais ce même apôtre Pierre confessant ensuite hardiment son Seigneur quand son Seigneur n'était plus présent dans le corps sur la terre. Il est bon que nous nous souvenons, chers auditeurs, en fait et en réalité, le Christ est toujours là, son esprit est près de notre esprit, il est vraiment présent à ceux qui ont la foi. Il est vraiment présent à ceux qui ont la foi. Quand le devoir est difficile et ardu, réfléchissons que le Christ est là. Quand la tentation est urgente ou quand les épreuves sont sévères, n'oublions pas que le Christ est là lorsque le deuil nous surprend. Et nous sentons très bien que ce que nous avons aimé et sur lesquels nous nous sommes appuyés sont partis. Alors, chérissons l'assurance réconfortante que le Christ est ici. Et le Christ est aussi là-haut. Il nous attend là-haut pour nous donner le bonheur éternel. Mais ici-bas, pour nous changer, pour nous convaincre, laissez le pleur de Jésus nous changer. Il est dit dans le récit de l'Évangile que 3 fois Jésus a pleuré, à savoir sur la ville incrédule de Jérusalem. Et près de la tombe, comme on dit ce récit, il a pleuré aussi. La 3e fois, c'est dans le jardin de Gethsémane, en endurant l'agonie qui a presque accablé son âme. Une réflexion très précieuse et consolante est suggérée pour vous par le simple récit, le simple verset. Jésus pleura. Pourquoi Jésus a pleuré? Il est évident de dire que cette capacité résidait dans sa véritable nature en tant qu'homme. Comme nous le lisons dans Job, l'homme est né pour la douleur, comme le chante
notre poète, l'homme est fait pour pleurer. Jésus aussi est un homme de douleur. Deuxièmement, pourquoi Jésus pleura? Le Christ est capable de sympathie humaine. Les hommes pleurent pour eux-mêmes et ils pleurent aussi pour les autres. Mais les larmes de Jésus étaient des larmes versées, non pas pour lui-même, mais pour les membres de cette race dont il assumait la nature. Et troisièmement, cette capacité de pleurer est encore plus profonde dans la divinité de notre Seigneur. Il est injuste de le représenter comme insensible à nos afflictions. Il plaint et s'afflige dans la douleur qu'il plaira, qu'il permet néanmoins en sagesse et en amour. Dieu, notre Dieu, le Père, notre vrai Dieu, il pleure aussi pour nous. Son chagrin, le chagrin de Jésus pour la mort de son ami, nous dit qu'il avait l'habitude de venir à Béthanie pour recevoir un accueil cordial et un sourire amical de Lazare. Et comme il connaissait les joies de l'amitié et il expérimentait la détresse du Dieu, il y avait de la justice dans l'exclamation des Juifs en disant « Voici comme il l'aimait ». Sa sympathie pour les chagrins des sœurs aussi, de ses sœurs endeuillées, représente aussi le pleur de Jésus. Marie et Marthe étaient les plus proches par la parenté et l'affection du défunt Lazare. Et Jésus, qui aimait tous les trois, ne pouvait que de pied pour les sœurs qu'il trouvait dans la douleur et en larmes. Voici les leçons importantes pour nous de ces larmes de Christ. Il nous assure que nous avons, lui, un ami sensible qui, dans toutes nos afflictions, il nous aussi enseigne une leçon de sympathie que nous devions pleurer avec ceux qui pleurent. Et troisièmement, il nous rappelle par contraste cet état où les larmes seront essuyées de tous les visages. Laissez l'espoir se créer par l'œuvre gracieuse de notre Seigneur. Et cet espoir créé, laissez aussi cet espoir grandir. Devant tel se tenaient Marthe et Marie et aussi une foule de leurs amis en pleurs. Mais quand notre Seigneur a demandé aux passants de retirer la pierre, et alors que Marthe est intervenue, elle espérait évidemment du début à la fin que Jésus fera quelque chose pour résoudre son cas. Et bien que ses espoirs fussent vagues, il était nourri par ses propres paroles. Mais maintenant, ses craintes l'emportaient contre ses espérances. Attention, nos craintes vont nous emporter contre les espérances. Sa foi céda devant l'exigence du sens. Elle redoutait l'enlèvement de la pierre et l'épreuve de corruption. Elle ne pouvait supporter de regarder dans la tombe sombre et bruyante. Avec quelle douceur, mais combien solennellement, Jésus réprimande-t-il son incrédulité. Je n'étais pas dit. Ces mots contiennent une grande doctrine que la gloire de Dieu ne peut être vue que par l'œil de la foi. C'est universellement vrai que l'on pense à sa gloire telle qu'elle est manifestée dans la nature et dans la providence, ou par sa parole et son Fils du ciel. Ces paroles contiennent une grande promesse garantie ici pour l'encouragement de chaque disciple de Christ. Je ne t'ai pas dit que si tu voulais croire, tu verras la gloire de Dieu. Parfois, par les soucis et les engagements inévitables de la vie, souvent,
par des causes introuvables, il se trouve dans la perplexité et de la tristesse. Mais tout faible et changeant qu'il soit, les promesses de Dieu ne dépendent pas de ces diverses humeurs d'esprit. Et en vue d'une telle promesse, la foi éclate en prière et à jamais la prière de la foi vivra. Je t'en supplie, montre-moi ta gloire. C'est la vraie prière salvatrice. Ouvre mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. Seigneur, je crois, aide-moi de sortir de mon incrédulité. Mais c'est dans les plus grandes épreuves de la vie que l'âme ressent le plus sa propre faiblesse intrinsèque et que la promesse dans le texte est extrêmement grande et précieuse. Ou lorsque de belles perspectives terrestres sont anéanties, ou lorsque le cercle familial est brisé et qu'un membre tendrement aimé est enlevé, alors les ténèbres et la tristesse de la nature nous enveloppent de toutes parts. Mais en écoutant et en mettant la foi dans notre cœur, en notre Jésus, tout ceci vont être dissipés. Croyez en lui et acceptez de recevoir l'espérance qu'il nous donne aujourd'hui. Amen. Raisin fitahina. Fahasoavana Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavana Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Faharakisika sotranao zay dia soson'ny fampaterahana tsara sindrana ny fony ary anorina fibebahana mba tsy mifafinarefana nyity fiainam-pinoana kanozy milova tsara mila mandrakizay dia ny fiarahana aminao any an-danitra sambatra mandrakizay ka ny mpamitiny rehetra dia hitoviny ary mifikitra ary atokony fanampehana sy mety mahazo nianaranao tsy sosomatana zany sotra to tsy mora kely ty a misaotra atsika mangatsika mamo sasatra sika tily asa fatratra
poterai mandrakizay ianaranao mahery poterai mandrakizay tsy tratra hira hoanao ry avindrina zay sakatsakany ake Patapitsikina Istio fiturina Ramaleo Mandrakizay Ianaranao mahery poterai mandrakizay Ianaranao mahery poterai mandrakizay Ianaranao mahery poterai Ianarao mandrakizay